Voilà, donc moi je fais une petite balade en vélo. Et alors on a beaucoup de chance parce qu'on va pouvoir la sentir ensemble, éprouver ensemble quelque chose de bien particulier en Belgique, hein, puisque là je suis en Belgique, c'est la frontière linguistique finalement. Donc là ici, moi je pédale en Flandre, on est en Flandre, hein, tout simplement. Et là on arrive à la frontière linguistique. Alors il va se passer quelque chose d'un peu spécial parce que voilà, bon, c'est pour les cyclistes, c'est pas facile parce que pendant plusieurs dizaines de mètres comme ça, ils sont pas tout à fait d'accord sur qui doit finalement entretenir comme ça la chaussée. Hein, et là, hop, voilà, ça y est, on est passé clairement en Wallonie. Là, il n'y a pas de doute, hein, on était à Sint-Agatha-Road et nous arrivons en Wallonie. Donc ça, c'est une petite maison wallonne et on est à Netan, Graise d'oiseaux. Donc pas du tout en Flandre. Et là, le petit cours d'eau. Les petits cours d'eau, ça aide toujours beaucoup finalement pour les frontières. Hein. Donc c'est pour ça, là il y a le petit cours d'eau. Bon, dans le petit cours d'eau, il y a les petits poissons. Les petits poissons, on le sait. Ils ont décidé un peu de parler tous la même langue, quoi. Hein, pour se simplifier la vie, parce qu'ils bougent vite et que souvent, ils sont sur les frontières. Ils sont en plein milieu. Ils peuvent pas décider. C'est eux la frontière. Hein, voilà. Alors que là, derrière moi, si tu veux, on est en Wallonie. Et je sais pas si on les voit bien, mais il y a plein de petits moutons. C'est des petits moutons wallons. C'est des moutons francophones. Donc eux, ils parlent français. Entre eux, ils parlent français. Hein? Alors là, on a vraiment beaucoup de chance parce que on va repasser directement après la frontière linguistique une deuxième fois dans l'autre sens et on va arriver en Flandre. Donc ici, voilà, là on est en Wallonie et là on arrive à Sint-Joris-Weert. Ah, là, on arrive en Flandre. Donc là, on a, par exemple, derrière moi, on le voit bien, c'est un petit âne flamand. Lui, c'est un âne flamand. Tu le vois ? Voilà, lui, il parle flamand. Et donc, quand il parle, les petits ânes flamands, c'est un beau petit âne, hein. Et ils sont plusieurs. Quand ils parlent entre eux, les petits ânes flamands, et ben juste à côté, juste en face, les moutons wallons, ils comprennent pas. Et c'est pareil, les wallons, les moutons francophones, et quand ils font des barbecues, il y a les ânes flamands, en face, ils comprennent pas non plus. Voilà. Là, c'est fini, on a tout vu. Hein, Flandre, Wallonie, Flandre, c'est un endroit bien précis finalement de la Belgique où on peut vraiment observer de très près comme ça la frontière linguistique. Bon, lui, il a clairement l'âme d'un flamand. Ça, c'est sûr. Mais toi, parle un petit peu. Allô ? Ça, c'est... Peut-être qu'il n'ose pas parler parce que ça se trouve, il parle pas si bien flamand que ça. On sait pas. Mais bon, voilà. On a tout vu, c'est les frontières linguistiques. Bon, c'est très abstrait, hein. C'est très abstrait parce que ça se voit pas, c'est très discret, mais c'est quand même des frontières. Pas l'oublier. En Belgique, c'est important. Voilà, le petit âne flamand. Et le petit mouton francophone.